Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Fat to Fit. Ici Radius et c'est un plaisir de vous retrouver ce soir à nouveau, donc installez-vous comme d'habitude, c'est le petit check-up. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le jour 14, ça fait 2 semaines qu'on a commencé, que j'ai commencé à perdre du poids, et aujourd'hui c'était donc le jour de la pesée ce matin. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez déjà combien j'ai perdu, mais pour vous aujourd'hui, je vais vous le dire. Écoutez, cette semaine, j'ai perdu 2,5 kilos. Sur la semaine, voilà, je me suis pesé le dimanche matin à jeun. Il y a nu, donc aussi bien sûr, donc il n'y a pas de souci d'habit, donc j'ai perdu 2,5 kg sur la semaine. Donc ce qui nous fait, depuis le début, un total de, que je dise pas de bêtises, 7,5 kg de perdu sur les 30 voulus. Donc si jamais je fais un petit calcul qui est en fait assez simple, qui est 7,5 divisé par 30, ça fait que on a fait 25% du chemin. Et ça y est, on a fait un quart du taf. Le premier quart du taf est là. Et le premier quart du taf est arrivé, ça y est. Voilà, on a fait un quart du chemin. Le début s'est lancé. Alors, je suis très content d'avoir fait un quart du chemin. Mais, alors je vais pas vous mentir, je suis très conscient d'une chose. C'est que je vais concrètement perdre moins vite du poids après. Ça, je le sais. Parce que du coup je dépenserai moins de calories et qu'après j'aurai moins de gras à perdre, plus on va se rapprocher du poids de forme, mieux ce sera. Cependant avec une perte de 30 kg, je gardais quand même 15 kg en trop à perdre, ce qui fait qu'en fait c'est totalement jouable. Et c'est donc quelque chose qui me rend très heureux. 25% du chemin ont été faits, c'est ouf. Voilà, donc ça m'a motivé. Putain, 25%, je viens de le réaliser à 25% du chemin, bordel de merde. C'était pas dur pour le début. Il faut que ça continue comme ça surtout, donc on va continuer, on va rien lâcher. Je sais que j'ai dit que sur cette vidéo extrêmement plus tôt aussi, mais aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc je fais pas de sport et grosse flemme. Et je me suis rendu compte que le fait que je ne fasse pas de sport m'a complètement en fait foutu le moral à zéro. J'ai besoin de faire du sport maintenant, c'est terrible. Enfin voilà, donc du coup bien, passons à la vidéo. Donc du coup, concrètement mon ressenti mental aujourd'hui, mon ressenti physique aujourd'hui, ma diète et la petite histoire amusante à la fin comme d'habitude si j'ai le temps de trouver un truc intéressant à vous raconter. Donc mon état mental du jour, honnêtement, je sais pas trop comment l'exprimer, mais ça m'a fait un peu bizarre de voir que j'ai perdu 2,5 kg en une semaine. Je me suis dit tiens, j'arrivais pas à savoir si c'était beaucoup ou pas beaucoup, mais en comptant sur un mois, je me suis rendu compte que ça faisait 10 kg par mois, et je me suis dit effectivement, c'est plutôt une belle perf. Donc voilà, ça fait beaucoup pour certains diront même que c'est trop, et vous avez peut-être raison, cependant moi je pars du principe que je prends énormément de risques en restant obèse, et que je veux me barrer de cet état-là le plus vite possible. Voilà, donc je sais aussi que je me suis senti pas très bien mentalement, pas la peps, rien, parce qu'en fait aujourd'hui j'ai rien eu à faire, j'ai pas fait de sport, j'avais pas grand chose à faire, c'était dimanche, et je me rends compte que même le dimanche, en fait ça me démotive de le passer inactif. Je pense que j'ai vraiment besoin de bouger tous les jours en fait, de faire du sport très régulièrement. Et je pense qu'en fait même le dimanche, j'irai marcher, j'irai faire un tour dehors parce que je suis resté enfermé toute la journée, je ne peux plus. Et au bout de 2 semaines, je n'arrive plus à ne pas faire de sport. C'est quelque chose de très bien, je pense. Et c'est aussi un truc qui est très perturbant. Mais moi je pense que c'est la vie qu'il me faut et qu'il faut que j'aille faire du sport tous les jours. Et bien écoutez, c'est pas grave, c'est un moindre mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui tombent rapidement accro à des trucs. Et moi, coup de bol, ça a été le sport, donc je serai un sportif, je pense, peut-être pour le reste de ma vie maintenant. Mais voilà, je suis très content, très très content. Bien, maintenant, en ce qui concerne mon ressenti physique, alors, mon ressenti physique, j'ai eu faim aujourd'hui, j'avais envie de craquer, mais quand je réalise que ça fait 25% du taf, bordel de merde 25%, c'est énorme. Ce qui veut dire que si je perds 2,5 kg, c'est la semaine qui suit aussi, que je dise pas de conneries, on sera à... Attendez, je vais pas vous dire de conneries. Merde, j'ai oublié ce que je veux dire. On sera à 33% si je suis arrivé à moins de 10 kg, donc ça aura fait un tiers de faim. C'est ouf. Voilà, donc, du coup, ce que je voulais dire maintenant, c'est que j'ai eu faim, j'ai pas eu de douleur, je me suis senti fatigué, mais parce que je pense que je faisais rien et que je me suis pas stimulé physiquement aujourd'hui. Et dès demain, je vais y retourner en fait parce que ça me manque et moi j'ai qu'une seule hâte. En vrai, je vais pas vous mentir, c'est d'être demain et d'aller faire du sport. C'est vraiment genre le truc qui me manque, c'est aller faire du sport. Vraiment, c'est ouf, hein.
C'est vraiment ouf, hein, mais j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'aller à la salle. Ça me fait du bien, ça me rassure, ça me procure aussi de l'endorphine, je pense. Ça m'a manqué aujourd'hui, vraiment c'était ouf. Mais voilà, donc pas de douleur, sinon pas de courbature, rien. Tout va pour le mieux. Alors maintenant, ma diète du jour. Ceux qui ont vu les tweets un peu plus tôt dans la journée, j'avais posté une première diète estimée de ma journée, et en fait le problème c'est que j'ai eu faim. J'ai eu très faim aujourd'hui, donc du coup j'ai pris la liberté d'un petit peu modifier ma diète, surtout sur la soirée, parce que j'avais pas envie de me sentir pas bien, j'avais pas envie d'avoir faim, parce que je pense que avoir faim c'est la meilleure façon de manger de la merde et de craquer pour une connerie. Donc voilà, alors ce matin j'ai mangé 380 grammes de pamplemousse pour 148,2 calories, j'ai mangé 10 grammes de flocons d'avoine pour 36 calories, j'ai mangé du fromage protéiné Skyr pour 120 grammes pour 68,4 calories, donc ça fait donc 253,1 calories, pour ce qui est du petit-déj. Après, le midi, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé de la dinde grillée pour 148 grammes, donc 185 grammes en tout, 185 kilocalories en tout, 88 grammes de pastèque pour 92,38 calories, donc 5 grammes d'huile dans la poêle, et aussi j'ai mis de la pâte de curry de la marque Patakes, ou Patax, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, c'est un truc que j'ai envie de changer de goût, parce que changer de goût dans un régime c'est important. Et que je me suis dit que pour 26 calories, honnêtement, c'était un deal acceptable d'avoir un goût différent en bouche, parce que si je mange tout le temps la même saveur, les mêmes goûts, je vais très vite me lasser. Donc pour le repas du midi, donc c'est 10 grammes de cette pâte à curry pour 26,2 calories, c'est donc un total de 347,78 calories. Du coup, pour le dîner du soir, de base, je vais juste manger du fromage protéiné Skyr 200 grammes pour 114 calories, des pommes, donc 100 grammes de pommes pour 52 calories, des flocons d'avoine 10 grammes pour 36,5 calories, et de la dinde grillée, donc 125 grammes que j'ai rajouté après coup parce que je me suis dit j'aurais pas assez à manger parce que j'ai vraiment très faim, pour 156,25 calories, et 150 grammes de radis pour 19,5 calories, pour un apport total de 378,25 calories. Sur la journée, on est donc au total à 979,13 calories. Voilà, ça c'était pour ma journée, donc je pense que le deal en fait serait d'augmenter la dose du midi pour éviter d'avoir faim trop tôt dans la journée et ne pas avoir faim plus tard en soirée. Et voilà, donc je pense que c'est d'un peu transvaser le truc et de faire en sorte que ça soit un peu plus cohérent. Bref, bien, maintenant je vais vous parler un petit peu de ma vie, parce que bon ça me fait marrer. Donc du coup, comme vous le savez, moi je me suis séparé de ma copine, de mon ex, pardon du coup, feu ma copine, il y a maintenant à peu près un mois de façon sûre, claire et définitive. Avant c'était une espèce de rupture chelou stand-by où on revenait toujours l'un vers l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, dès que mes potes ont un problème de couple, c'est moi qui les appelle. C'est con, mais j'ai une pote à moi qui s'est fait quitter par son copain aujourd'hui. Et elle était en mode ouais, elle avait pas l'air triste, elle a l'air d'aller bien, mais moi je connais très bien cette petite phase. Et c'est une phase de oh c'est bon, elle m'a quitté, je suis plus fort que ça. Puis après, c'est les jours qui suivent qui sont les plus durs. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je sais très bien comment je risque de beaucoup la voir dans les prochains jours. Donc elle m'a parlé de faire des restaurants ou de manger ensemble. Donc moi j'ai dit que je veux bien, mais qu'il fallait que je respecte ma sèche, parce qu'ici on fait pas les choses à moitié, on n'est pas des putains de touristes, on va pas se mentir. Donc voilà. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, quand quelqu'un vous quitte, ou quand vous avez une rupture dans la vie, avec une personne qui vous est chère, ou un ami, même ne serait-ce qu'un très bon ami, il y a toujours, bien sûr, des raisons à ça, des deux côtés. Cependant, comprenez bien que c'est pas toujours forcément quelque chose d'équilibré. Et qu'une personne peut aussi tout simplement cesser d'avoir des sentiments pour vous. C'est quelque chose de très fréquent et qui arrive très régulièrement. Et surtout, je vais vous dire quelque chose de très important. Ne remettez pas en question qui vous êtes, ce que vous êtes vraiment, vos valeurs profondes, vos attraits profonds, mais surtout, dites-vous quel enseignement je peux tirer de cette relation. Et c'est clairement le plus simple et le plus sain à faire selon moi. Quels enseignements je peux tirer d'une relation comme ça. Voilà. Bon. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que si vous êtes en couple, ça se passe bien et je vous souhaite que du bonheur avec votre copain, votre copine. Je ne sais pas de quel bord ni de quel sexe vous êtes. J'étais Fat2Fit. Bien sûr, vous pouvez retrouver le Twitter comme d'habitude et me suivre. Je partage absolument
tout. J'ai toujours pas trouvé d'utilité pour l'Instagram, donc pour l'instant il n'y aura pas de post. Mais aussi, vous pouvez bien sûr rejoindre le topic officiel sur jeuxvideo.com. Ça me ferait très plaisir de vous voir dessus et j'adore vous répondre. Stéphane Toufit, Radius, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, bye bye.